Le péché impardonnable, ce mot fait peur. C'est un peu comme les mots cancer, coupable, sans espoir, ruiné, condamné. Cette notion semble incohérente avec la Bible, car elle nous invite à confesser nos péchés, pour que, selon la promesse divine, Dieu puisse nous les pardonner. Il est dit dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Certains chrétiens vivent avec cette crainte ou cette terreur d'avoir commis le péché impardonnable. Ceci constitue un fardeau écrasant qui les empêche de jouir de la vie. Mais qu'en est-il vraiment du péché impardonnable ? S'agit-il d'une action, d'un acte précis ? Comment savoir si j'ai commis un tel péché ? Et puis comment me prémunir contre cette offense ? Nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Nous allons commencer par lire avec attention, je dirais presque microscopiquement, le texte. Il se trouve en Matthieu 12, 31 et 32. « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » L'évangile de Luc nous rapporte le même fait, et Marc, quant à lui, nous dit, en Marc 3, 29, « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Donc, blasphémer ou parler contre le Saint-Esprit est impardonnable. Dieu promet pourtant de pardonner tous les péchés si nous les confessons. D'après Actes 13, 38, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. » Toute personne qui s'approche de Dieu par la prière et la repentance et qui demande pardon est pardonnée sans condition. La Bible ne cache pas les transgressions des grands hommes de foi d'ailleurs. Ceci afin de nous encourager à persévérer, à faire comme eux, c'est-à-dire revenir vers Dieu si nous l'avons offensé. Voyons quelques exemples dans la Bible. Prenons le cas de David, le meurtre de David. Nous connaissons bien l'histoire de David, comment il a commis l'adultère avec Bathsheba et pour le cacher aux hommes, fait tuer son mari sur le champ de bataille. Bien que ce fût un crime très grave, cependant, le prophète, quand il vient lui révéler, voici ce que David répond en 2 Samuel 12, verset 13. « J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Vous voyez, l'Éternel lui pardonne instantanément. La condition pour recevoir le pardon, c'est la confession, la repentance sincère, pour tous les péchés quels qu'ils soient. C'est cette humiliation, ce retour sur soi. On est sensible au Saint-Esprit. Tant qu'on est sensible au Saint-Esprit qui nous parle dans la conscience, on n'a pas commis le péché impardonnable. Donc, du côté de Dieu et dans les conditions que nous venons d'énumérer, le péché impardonnable n'existe pas. Dieu est toujours prêt à pardonner. Le problème réside plutôt dans l'homme. L'homme, par son attitude de résistance à la voix de Dieu, qui parle par sa conscience, se place au-delà du cercle du pardon divin. Il devient petit à petit insensible et la voix de la conscience finit par se taire. Il est aveuglé, ne voit même plus que c'est un péché, il n'a plus envie de s'humilier, de confesser, de se repentir. C'est alors que nous pensons que nous péchons contre le Saint-Esprit. On va voir des exemples. Un exemple, Judas Iscariote. Pendant 3 ans, Judas a vécu auprès de Jésus. Il a vu les grands miracles qu'il a faits de première main. Jésus a essayé de le transformer, mais Judas a résisté.
Il est toujours resté accroché à ses penchants naturels, son égoïsme, son avarice, son orgueil, son amour de l'argent, de la position. Lors du dernier souper de Jésus, quand celui-ci lui a lavé les pieds, son cœur a été de nouveau touché par le Saint-Esprit. Mais il s'est ressaisi et il a résisté à nouveau, et il est parti rapidement pour trahir son maître. Ce soir-là, Judas revint avec la foule, et là encore, il eut une autre opportunité de se repentir. Jésus lui dit, en Luc 22, 48, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Mais là encore, Jésus plaide auprès de son cœur, il ne le condamne pas. Malgré tout cela, Judas résiste. Cependant, s'il s'était repenti sincèrement, pendant le procès de Jésus, il aurait été pardonné. Mais il s'est placé lui-même en dehors du cercle du pardon divin. Il ne voulait pas, son cœur ne pouvait pas revenir en arrière. Et c'est là le péché contre le Saint-Esprit. Mais cette même nuit, Judas s'est pendu. Matthieu 27, 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Oui, le péché contre le Saint-Esprit produit cela. Répétons-le, c'est la résistance à l'action de l'Esprit en nous. Ce péché a mis Judas hors d'atteinte du pardon divin. Il s'est suicidé parce qu'il était désespéré, parce que la lutte mentale qu'il a dû soutenir en se sentant coupable d'avoir fait condamner à mort Jésus, un innocent, le Fils de Dieu, a été insupportable. Il a été, selon l'expression utilisée par l'apôtre Marc, coupable d'un péché éternel. Son péché n'est pas éternel en lui-même, ce sont les conséquences qui sont éternelles. C'est la même chose pour le feu éternel de l'enfer. Le feu n'est pas éternel, mais ce sont ses conséquences. Judas s'est pendu, et lors de la deuxième résurrection, après le millénium, il se lèvera pour recevoir sa rétribution. Malheureusement, la destruction éternelle. Quelle histoire bien triste! Par contraste, voyons l'exemple de Pierre. Cette même nuit, alors que Judas a commis le péché impardonnable, Pierre a lui aussi commis une faute très grave. Il a renié Jésus publiquement par des jurons, des imprécations. Et cependant, un seul regard de Jésus l'a rétabli dans une bonne relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a regretté sincèrement ce qu'il venait de faire. Matthieu 26, 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Le Saint-Esprit essaie toujours de nous amener à la repentance. Si nous lui résistons, sa voix deviendra de plus en plus faible jusqu'à ce que nous ne l'entendions plus. C'est alors que nos cœurs endurcis n'auront plus envie de demander pardon pour revenir vers Dieu. Mais alors, comment savoir si j'ai commis un tel péché ? Cher ami, si tu ressens ta misère humaine, ta faiblesse, si tu as envie de te mettre en règle avec Dieu, c'est un bon signe. Quel que soit le péché que nous ayons pu commettre, Dieu est prêt à nous pardonner. On n'est pas au-delà du cercle du pardon divin. Devant tout péché ou action mauvaise, parole blessante et bien d'autres choses, la démarche à suivre est simple. Demandez pardon à Dieu en toute sincérité. Demandez pardon à celui que nous avons offensé et restituez le mal occasionné. Si j'ai volé, je vais rendre l'argent. Si j'ai commis un crime, il me faut le confesser et endurer ensuite les conséquences, même si elles sont dures à supporter, même si c'est la prison. C'est la seule façon de pouvoir à nouveau jouir de la paix de Dieu. C'est comme ça que des prisonniers se sentent libérés, même s'ils sont encore en prison toute leur vie. Ils vont se sentir tellement mieux, leur conscience n'est plus en train de les accuser parce qu'ils ont demandé pardon à Dieu, le grand maître de l'univers, celui qu'ils ont offensé. Cette dernière démarche est difficile à suivre, il est certain, mais Dieu nous a promis son aide. Les conditions pour être accepté de Dieu ont toujours été les mêmes. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, pourquoi parler contre le Fils de l'homme est pardonnable, mais parler contre le Saint-Esprit ne l'est pas ? Dans le trio divin, chacun a un rôle, comme nous l'avons expliqué dans notre vidéo sur le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est celui de nous sanctifier, de nous ramener vers Dieu. C'est lui qui nous convainc de pécher. Jean 16, versets 7 et 8, « Cependant je vous le dis, je vous dis la vérité,
Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est pourquoi, comme nous venons de le voir, celui qui résiste à l'action de cet agent divin se place lui-même volontairement, peut-être un peu inconsciemment, au-delà du pardon divin. Nous rejetons le seul moyen que Dieu utilise justement pour nous convaincre de péché et nous ramener vers lui. Les dirigeants juifs du temps de Jésus résistèrent à toutes les évidences que le Saint-Esprit leur montrait. Des miracles, des morts ressuscités, des foules nourries, des aveugles guéris. Ils étaient tellement endurcis qu'ils payèrent des faux témoins pour accuser Jésus car ils voulaient s'en débarrasser. Durant le procès de Jésus, le souverain sacrificateur lui-même manifesta son obstination et sa résistance au Saint-Esprit. Matthieu 26, versets 63 à 66. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Et là, ils commirent le péché contre le Saint-Esprit. Ils fermèrent leurs yeux devant toutes les évidences qui dévoilaient clairement la divinité de Jésus. Ils étaient inexcusables. L'être humain qui ferme son cœur à l'Esprit de Dieu peut devenir très cruel. C'est pourquoi gardons nos consciences sensibles. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et attrister le Saint-Esprit, c'est attrister Dieu, c'est attrister Jésus. La conscience, c'est la voix de Dieu que l'on entend au milieu des conflits des passions humaines. Quand on lui résiste, le Saint-Esprit est attristé. Si nous gardons nos consciences sensibles, nous serons prémunis contre l'endurcissement du cœur. Alors justement, comment garder nos consciences sensibles ? Eh bien, il faut obéir, en obéissant à ce que la parole de Dieu nous indique. C'est pourquoi il faut déjà la lire, la méditer le matin de bonne heure. Psaume 119, verset 5 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » N'oublions pas que Dieu est amour, son désir le plus grand est de nous sauver, mais il ne peut pas nous forcer, il est obligé de suivre certaines conditions. Étudions la parole, suivons ses directives, obéissons aux vérités au fur et à mesure que nous les découvrons. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garder nos consciences sensibles et que nous serons préservés du péché impardonnable. En conclusion, le blasphème contre le Saint-Esprit ne consiste pas en une action ou des paroles dites ponctuellement, un péché précis, mais il s'agit d'une résistance continuelle à la vérité et aux évidences que l'Esprit de Dieu nous donne pour nous amener à la repentance. C'est résister à l'œuvre qu'il veut accomplir en nous, c'est-à-dire nous convaincre de péché, de justice et de jugement. En d'autres termes, nous sanctifier et nous préparer pour le royaume céleste. Et j'ajouterais que parfois, ça peut passer par d'autres personnes. Il peut parler directement dans notre conscience, mais parfois, d'autres personnes vont nous parler, vont nous montrer quelque chose, vont nous renvoyer notre image. Et c'est là qu'il faudra aussi ne pas résister et se repentir et s'interroger sur nous-mêmes. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux 3, 7 et 8.